Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, bien-aimé de Dieu. Je vous salue. Shalom à vous tous. Le Seigneur t'a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Et nous allons examiner la parole de Dieu comme chaque matin. Et aujourd'hui, nous parlerons de notre préparation à la rencontre de notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses, dit Ecclésiaste dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour toutes choses. Et comme tu es né un jour tu partiras de ce monde et tu rencontreras ton Créateur. Alors quel sera le bilan que tu le feras? Ainsi, prépare-toi mon frère, prépare-toi ma sœur. Ça paraît utopique, ça paraît assez loin, mais ce n'est pas loin. Regarde, quand tu fais ton anniversaire, tu vois que tu es plus proche de la fin que du début. Alors la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Je vais lire la version, la traduction du semeur, la Bible du semeur. La fin de toute chose est proche. Menez une vie équilibrée. Et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Oh, quel conseil Pierre donne ce matin. Ses écrits nous donnent ce matin un précieux conseil. Prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma sœur. Et le meilleur moyen de se préparer, c'est de prier. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus il examine notre vie, il nous expose notre vie à la lumière des Écritures et il nous permet de corriger notre façon de marcher avant de quitter cette terre, puisque de toute façon, que nous ne le croyons pas, nous comparaîtrons devant lui. Alors il dit que la fin de toute chose est proche. Quand Pierre écrivait cet épître, et le temps a vraiment coulé, 20 siècles se sont écoulés, bien-aimés de Dieu. Il a écrit au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle. Le temps est passé, nous sommes plus proches de la fin que du début. Et les choses dans ce monde nous montrent clairement, selon les indications des Écritures, que nous sommes plus proches de la fin. Alors, mon frère, ma sœur, tu dois te préparer. Préparation dans la prière. Mène une vie équilibrée. Ne mets pas toute ton énergie sur des choses qui sont terrestres, qui passeront assurément. Mais n'oublie pas que tu dois donner un bilan de ta vie sur cette terre. Alors ce matin, c'est l'exhortation que nous voulons partager. Et même Paul, un deuxième auteur des Écritures, Paul, va écrire aux Thessaloniciens par le Saint-Esprit, bien sûr. Ces auteurs ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a dit aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et quand nous prions, mon frère, ma sœur, quand nous nous rapprochons de Dieu, ce que le Seigneur fait, c'est que il nous prépare, il nous sanctifie. La Bible dit, Jésus a prié dans Jean chapitre 17, verset 17, « Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, quand nous nous rapprochons du Seigneur dans la prière, assurément, nous allons nous rapprocher aussi de la parole de Dieu et le Seigneur nous sanctifie. Et le verset 23 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mon frère, lui, il est prêt à le faire. Est-ce que toi, tu es prêt à t'exposer? Tu es prêt à lui donner l'occasion de le faire?
C'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Alors, mon frère, ma sœur, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Nous allons pouvoir prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce matin, tu voudrais rappeler à notre esprit que nous sommes des êtres qui ont une fin, un début et une fin, et que nous devons sûrement nous préparer. Seigneur, parfois nous l'oublions, nous sommes versés dans notre travail quotidien et nous oublions que nous allons comparaître un jour devant toi et faire le bilan de notre vie. Nous avons vu autour de nous les gens partir. Oui, mais ce sont les autres. C'est comme si jamais cela ne nous arriverait. Ô Père, je prie ce matin que cette conscience nous revienne et que nous puissions faire un bilan rapide de la façon dont nous vivons. Seigneur, donne-nous le courage d'équilibrer notre vie et de pouvoir nous laisser du temps pour vaquer à la prière. Prier, nous mettre devant toi, communier avec toi, parler avec toi, Seigneur, et toi avec nous, puisque la prière, c'est l'échange avec toi, Père, afin que tu nous parles, tu nous corriges, tu nous sanctifies, tu nous redresses, tu nous ramènes à toi. Ô Père, je te prie de susciter cet intérêt dans le cœur d'un frère, d'une sœur, ce matin. Donne à un frère, une sœur, de pouvoir comprendre qu'il y a un temps pour prier, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour s'amuser, mais il faut absolument un temps pour prier, pour être en communion avec toi. Merci Saint-Esprit de ce que tu suscites cet intérêt dans le cœur de quelqu'un. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui es fidèle en toutes choses. Merci, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Excellente journée. Bon week-end à toi. Au nom de Christ Jésus. Amen.